Salut, on se retrouve avec le Dixit. On insiste sur quelqu'un qui peut être emprisonné. Est-ce que même cette personne, j'entends, est au courant? Pour moi, ici, certaines personnes sont au courant et d'autres ont des suspicions. On se pose des questions. Et c'est bizarre parce que là, j'ai vraiment un froid, là. On me montre cette idée de filet, donc il est possible qu'on vous ait péché. Et on me montre un cœur, que ce soit fait sur un plan sentimental. Alors pour certains, j'ai l'impression on essaie en ce moment de se délester. Peut-être qu'on a fait un nettoyage, et du coup, on peut se sentir lourd pour les emprisonner, entre guillemets, là. Et c'est au sens figuré, parce que là, il est question de rituel amoureux. On me montre on est en train de recevoir en ce moment des énergies. Alors, je sais pas si vous avez entendu, c'est le chat de la voisine. Je sais pas s'il a la rage en ce moment, mais assez impressionnant. Je sais pas s'il faut y voir un signe du déblayage. On fait comprendre que vous vous délestez ici de charges assez lourdes, et du coup, vous pouvez vous sentir lourd et fatigué. Et on me montre des gens qui peuvent vraiment dormir à des heures, j'entends matinales, donc soit il y a cette idée d'insomnie, ou alors on dort en journée. Vous voyez, quand je vous parle de rituel, la carte du dessus. Alors les rituels amoureux, je dirais pas que c'est systématique, mais c'est, on va dire, monnaie courante. Ça peut. Parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez trouver sur Internet que, vous voyez, les gens font ça, mais sans penser aux conséquences, sans penser à savoir si ça se fait ou pas. Et des fois, ça tâche avec des personnalités toxiques. Et puis après, viendront vous parler de PN. Pour les personnes attachées, ça se passe rarement bien, suivant la noirceur du travail. Vous voyez, ces personnes peuvent se choper des entités, développer des addictions. Et vous voyez, la personne, elle s'attend à vivre la lune de miel et ça lui saute un peu à la gueule. Je suis pas en train de dire non plus que tous les PN sont des personnes qui sont sous la coupe d'entités ou de travaux. Mais comment dire, c'est comme si pour certains attachements qui sont pratiqués, vous voyez, ça peut vraiment être un cadeau empoisonné. Vous voyez, la personne après ne peut plus supporter la personne, il se passe des choses peut-être compliquées dans la relation ou alors violentes. Enfin, il y a la contrepartie du rituel peut parfois être salée. Et sans surprise. Vous savez, la carte vient de sortir. La carte qui suivait cette carte du dessus avant que je ne rebatte, c'était celle-ci. Je me demande ici si on n'est pas dans une triangulaire. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui peut être emprisonné par une femme. C'est fou ici parce que c'est comme si vous avez pu voir cette personne belle et attirante, mais peut-être que c'est une fausse beauté. Vous voyez, avec ces deux cartes-là, avec les deux cartes que j'ai montrées là, il y a vraiment cette idée d'énergétique qui a pu être manipulée pour que votre perception de cette femme soit, j'allais dire, erronée, enjolivée. C'est une femme qui peut faire des rituels pour paraître plus belle sur le plan sentimental ou attirer les hommes. Il y a cette idée de charme. Peut-être aussi que cette personne peut passer des lotions assez spéciales dans ses cheveux. Je sais pas pourquoi on me montre qu'il y a peut-être aussi un rituel fait au niveau des pieds, des talons, des chaussures. Enfin, c'est assez, assez glauque. Et si on est dans une triangulaire ici, j'ai l'impression que l'autre personne est beaucoup plus naturelle. C'est fou, j'ai des frissons ici. L'énergie, elle est pas ouf. L'énergie n'est pas ouf. Alors c'est fou parce que vous voyez, avec cette carte-là, ça rejoint beaucoup une réflexion que j'ai
j'allais dire dernièrement, mais à force de constatation, c'est qu'il y a certains hommes ici qui sont attachés de force dans des relations par des femmes. Vous voyez, ces hommes-là n'y voient que du feu. Ils sont très attirés peut-être par le physique ou l'aspect sensualité. Il y en a beaucoup qui sont attachés par des femmes, hein. Vous voyez, pour être en relation ou tout simplement pour éviter de quitter la relation. Mais à aucun moment, vous voyez, ces hommes se remettent en question ou ont de soupçons à l'égard de la personne en question. À un moment donné, ces hommes peuvent être confrontés à quelque chose qui est beaucoup plus naturel. Peut-être même, vous voyez, ressentir, on va dire, des sentiments ou alors une attraction naturelle, hein. Parce que, j'allais dire bien souvent lien d'âme. Et qui peuvent ressentir une attraction ou des sentiments pour quelqu'un. Vous voyez, ça peut leur paraître bizarre. Et tout de suite, la personne, vous voyez, cette personne naturelle serait adepte des travaux occultes, alors qu'ils font l'objet d'un attachement, j'allais dire, par une bamboclate. Et j'ai deux bruits qui retentissent au plafond. C'est un comble, hein. Un comble. Alors, on fait comprendre que ces hommes en question ne sont pas habitués à ressentir ce qu'ils peuvent ressentir pour la deuxième personne. Ben, j'ai envie de dire que c'est triste. J'ai envie de dire que ça peut vraiment être triste parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent passer à côté de certaines choses, hein. Il y a certaines connexions qui ne se représentent pas deux fois, hein. Pour certains, j'ai l'impression qu'on a découvert, j'allais dire, le poteau rose. Et j'ai l'impression que ça ne passe pas, hein. C'est comme si on avait découvert, alors par quel moyen, je ne sais pas, mais certains ont vraiment l'impression de s'être fait pigeonner, hein. C'est comme si certains ont le sentiment d'avoir mangé, j'allais dire la carotte. Voyez, on vous a tendu quelque chose sous le nez et vous y êtes allé, hein. Mais on me montre que la beauté, elle est factice. Factice parce qu'il y a masse de rituels sur la femme en question, hein. Et il se peut qu'elle porte des bijoux, porte des choses montées. Tout est fake, hein. Et le truc, c'est que le fait d'avoir été en relation avec cette personne-là, c'est comme si, vous voyez, les dés sont tombés à l'envers. C'est comme si ça avait freiné votre chance, hein, quelque part, hein. Alors c'est fou parce qu'on montre plein de lettres depuis tout à l'heure. A, G, W. Alors j'entends Wilfried, il y avait Émile, la lettre M aussi. C'est bizarre, j'entends Anna. J'entends Anna, on me montre la lettre M aussi. La lettre U. Et regardez la belle carte. J'allais dire c'est féerique, hein. Les livres, c'est très connoté bas astral, hein. Les rituels sont tirés de livres et on insiste très fortement sur la queue. Vous voyez, sur la pique, ici, là. Et regardez la carte du dessus. Franchement, moi je suis un mec, je trempe pas ma nouille dedans. On me montre vraiment des hommes qui peuvent être énervés, il y a vraiment de quoi, hein. Il y a vraiment de quoi. Et en plus, pour certains, on me montre que vous avez couru à votre perte. Pour certains, c'était de justesse, hein. On était déjà, vous voyez, comme les poissons, là. Retournés dans le vide, hein. Alors, en canal, on m'envoie cette idée que ce que vous avez subi par le biais de cette femme, est-ce qu'on pourrait arrêter les frissons parce que c'est vraiment, j'allais dire, insupportable, hein. Et j'allais dire dégueulasse, mais pour certains, je sais même plus ce que j'allais dire, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, pour certains, on vous a rattrapé de justesse. Écoutez, j'ai des questions ici de savoir comment ça s'est fait. Bah écoutez, je ressens beaucoup de rituels, hein, beaucoup de livres de magie noire, hein, avec
un tas de choses. Des choses à bouffer, à boire. Je sais pas pourquoi on me montre cette notion de bain ou de douche. Je sais pas si cette personne vous a donné des choses à faire, mais c'était pas le top, hein. Mais vraiment pas. Et en plus, je sais pas si cette personne vous a fait croire qu'elle a une clairvoyance ou quelque chose comme ça, là. On me montre un trou dans son troisième œil et cette idée que dans ses yeux, c'est bizarre, j'entends canal. Est-ce qu'elle se revendique médium? Je sais pas. Mais on me montre cette idée que c'est quelqu'un qui a un trou à son troisième œil et que la connexion, elle se fait avec le bas astral. Je sais pas pourquoi on insiste vraiment sur le cou de la personne. Je sais pas s'il y a des bijoux en or. Cette idée de perles, peut-être de forçat, ou je sais pas. Il y a des bijoux en or, je pense. Dans certains cas, on voit quelqu'un qui peut être assez joufflu ou alors ronde. On fait comprendre ici que j'entends nowhere. J'entends nowhere ici. J'ai un bruit qui a éclaté au plafond. Vous n'allez nulle part avec cette personne. Je sais pas si c'est pas assez clair parce qu'on me montre la lettre M. On me fait comprendre que la personne a le cœur fermé. Vous voyez, c'est pas parce que la personne s'apprête que c'est une belle âme. Hein. C'est pas parce que la personne s'apprête que c'est une belle âme. Hein. J'ai envie de dire qu'il faut arrêter les conneries là. Hein. La carrosserie ici, c'est pas gage de chevaux sous le capot. Hein. Faut arrêter. Hein. J'ai une question de savoir comment arrêter de se faire avoir. J'entendais mettez des lunettes. Bon, c'était assez sarcastique, mais bon, ça m'a fait rigoler. Non, mais plus sérieusement, ici, il faut vraiment vous nettoyer et retirer les attaches. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on m'a envoyé la carte qui a débuté la guidance pour me dire que c'était en cours pour certains. J'aime autant vous prévenir que vu la noirceur de la dame, il faudra peut-être s'y reprendre à plusieurs fois. Hein. Et très sincèrement, moi je travaille depuis 2018. Je ne compte plus les nettoyages ou les libérations. Parce que moi de mon côté, je travaille sur tout ce qui est transgénérationnel ou karmique. Je peux vous dire que des fois, ça prend du temps. Ou alors il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Ou alors quand on pense qu'on a fini avec tel truc, eh ben, il faut travailler sur autre chose. Un vrai régal. Hein. En plus, je ressens que j'entends maternelle, je ressens que la lignée de cette femme-là, elle est complètement polluée. Non seulement c'est quelqu'un qui a les mains sales, mais elle porte déjà une dette, vous voyez, par rapport à sa famille. Il se peut aussi que la mère de cette femme ait attaché le papa. Tout à l'heure, je vous montrais la femme qui était beaucoup plus naturelle. On me fait comprendre que cette personne a peut-être la clé pour vous aider ici. Hein. Vous aider concernant ce nettoyage. Hein. Et pour certains, cette personne que vous croyez belle, là, a pu souiller votre relation, la deuxième relation avec la femme la plus naturelle. Hein. Le deuxième lien. Alors, on me fait comprendre que si c'est le cas, la femme a fait le nécessaire hein, par rapport à ses propres énergies. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a retrouvé son pouvoir. Et il se peut que, vous voyez, le fait que vous ayez fréquenté cette première femme, là, ça a scellé, encore un bruit, une scission entre les deux. Vous voyez, sur le deuxième lien, avec la femme plus naturelle. Mais on insistait sur le fait qu'il n'y aurait pas de demi-tour, hein, ou pas de retour.
Parce que c'est comme si ici vous aviez accumulé une montagne de vaisselle sale. Vous voyez, à cause de cette première relation-là. Mais aujourd'hui, vous êtes bien chargé. Je ne sais pas pour qui c'est le cas, mais j'ai l'impression que certaines personnes peuvent penser qu'elles ont une protection. Mais ça, je l'avais déjà évoqué dans une vidéo. Ça me fait penser au, comment dire, vous voyez, vous êtes sous cloche, mais dans la cloche, il y a le sapin. Donc au final, vous n'êtes pas tant en protection que ça. Parce qu'on me montre que vous êtes encore asservi par, j'entends, des épées. On me montre ici qu'il y a des entités qui sont collées dans votre corps, qui font corps avec vous, et j'entendais ancré, vous voyez, comme une encre de stylo bille. Je sais pas pour qui, j'allais dire vous consultez, pour qui vous regardez cette guidance-là. Ici, il n'y a pas de marche arrière par rapport à cette deuxième situation. On me fait comprendre que l'important aujourd'hui, c'est de nettoyer la vaisselle sale et de décharger votre barque pour que la protection soit optimale ici. Et surtout, arrêtez d'attirer ce genre de bécasse. Parce que c'est simple, vous allez rester avec ça. Vous allez rester avec ces énergies, vous n'allez pas attirer des abeilles. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est de la redite, cette situation. Je sais pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre ici. Dernière chose, on montre qu'il y a une entité du bas astral qui est collée à vos basques. Peut-être que vous avez mal aux articulations, vous avez des douleurs. Peut-être que certains ont des problèmes, j'entends, cardiaques. Donc on se secoue le dédé, on m'envoie le laser, on m'envoie le nettoyage, vous pouvez solliciter l'archange Michael, mais c'est pas... Ce que je suis en train de dire là par rapport à ce qu'il faut faire, c'est le package. On pioche pas, on picore pas, on fait pas juste le laser et puis c'est bon. Il y a un nettoyage à faire et puis surtout après renforcer votre protection. On vous conseille ici de vous faire aider par les bonnes personnes. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que la personne avec les énergies plus naturelles pouvait vous aider, mais ce sera pas dans tous les cas, parce qu'on fait comprendre que pour certains, vous n'êtes plus en communication avec cette personne. J'ai l'impression ici que la personne qui peut vous aider, j'entends les Vosges, peut habiter en montagne. Alors je sais pas pourquoi j'entends Rio. Pourquoi Rio ? Pourquoi Rio ? Alors moi je ressentais plutôt, j'entends encore les Alpes. Alors je sais pas si vous êtes à Rio en ce moment, mais pour moi c'est plutôt, on insiste plutôt sur quelque chose qui est verdoyant mais avec des sapins. Alors ça je l'avais évoqué dans une guidance. Si vous allez, j'allais dire à Rio ou alors chez quelqu'un pour faire des rituels affectifs, ne vous attendez pas à faire un bon nettoyage avec la même personne. Ça, je l'avais déjà évoqué, c'est pas avec de l'eau croupie qu'on fait briller les sols. Mais là, on m'envoie cette idée d'un rituel affectif qui a pu être fait et vous avez collecté des entités. Ou en tout cas, cette personne, la personne que vous allez voir à Rio ou peu importe, là, c'est comme si cette personne était une adepte de ça. Et du coup, les énergies sont, j'entends, entremêlées. Et très sincèrement, la personnalité aussi de la personne qui vous fait le travail, j'allais dire, joue pour beaucoup. Pour moi, il faut vous adresser à quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce que quelqu'un travaille dans le spirituel que c'est forcément bien orienté.
Donc vous voyez déjà la pratique et la personnalité de la dame est un peu bancale. Plus ces énergies-là pour contrebalancer les énergies de la diablesse de l'intro, c'est pas suffisant. Pour moi, les énergies de la personne qui vous fait le travail actuellement ne sont pas, j'entends faibles, ne sont pas assez fortes et assez lumineuses, on va dire, pour contrecarrer le travail de la bécasse, le travail de la première personne, là. L'enchanteresse, là. L'enchanteresse avec gros guillemets. Hein. Ici, il y a des choses qui auraient dû vous alerter, hein. Parce que si c'est pas la première fois que vous consultez cette personne et que vous n'avez eu aucun résultat ou aucun mieux-être, vous auriez dû arrêter d'aller voir cette personne. Ou il y a quelque chose qui aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Hein. Donc ici, on me fait comprendre qu'il faut arrêter de contempler, j'entends le massacre, mais voyez le fait que vous soyez bloqué, mais plutôt mettre en action des choses. Hein. Il faut sortir ici de cette passivité parce que ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Alors je sais pas qui s'intéresse, mais il y a entité du bas astral et entité. On va dire plus classique. Ça peut être encore un bruit, ça peut être des défunts ou des âmes errantes, il y a cette notion. Plus ce que vous pouvez collecter par le biais des rituels là, que j'ai évoqués, qui sont faits par certaines femmes sur vous. Et comme vous êtes comme une radio qui émettait des énergies négatives, vous collectez d'autres énergies négatives. Et ici, certaines personnes sont vraiment à plein, épuisées. J'ai une question ici de savoir, est-ce que la dame qui vous fait les travaux peut être intéressée? Franchement, j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout, dans la mesure où déjà l'énergie de la personne n'est pas bonne. Et après, au niveau de son mental, si vous voulez, c'est pas optimal pour faire le travail. Pour moi, c'est, je vais dire, secondaire. L'urgence, là, c'est vraiment de trouver quelqu'un d'autre pour faire correctement le travail. Et je ressens quelqu'un qui est plutôt égotique. Vous voyez, quelqu'un qui est dans l'ego, montrer cette notion de puissance comme si c'était elle qui faisait la pluie et le beau temps. Chez les gens et surtout au niveau des couples. Pour moi, c'est plutôt une femme qui freine les gens dans leur opportunité parce que la façon dont elle emploie la magie ou les entités avec qui elle travaille